Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu une espèce de journée où vous êtes resté devant votre ordi quasi toute la journée, à répondre à des emails, à envoyer des documents, à prendre des rendez-vous, à confirmer des horaires, à relancer quelqu'un, à archiver un fichier, et bref, à la fin de la journée, à vous dire « En fait, j'ai rien fait aujourd'hui ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je crois que oui. Parce que je pense que ça nous est déjà arrivé à tous, eh bien, welcome dans ce que j'appelle le mur invisible des petites tâches. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de mur, Marline ? Qu'est-ce que tu as été nous inventer là ? En fait, j'aime beaucoup cette image du mur qu'on se prend parfois en pleine figure parce qu'on ne l'a pas vu venir. En fait, c'est un peu l'ensemble des tâches qui sont rapides, qui sont simples, qui passent presque inaperçues tellement elles sont simples, mais qui parfois vont nous voler 5 heures de notre journée sans même qu'on l'ait vu venir. Et donc c'est un peu cette histoire du mur invisible, c'est un peu la métaphore de ce mur qu'on se prend en pleine figure parfois. Et c'est toutes ces tâches qu'on ne voit pas venir, qu'on pense être hyper simples, pas hyper chronophages, et du coup qu'on va vite faire, mais en fait l'accumulation de toutes ces petites tâches-là fait que on peut vite passer à côté de notre travail de fond sans même s'en rendre compte. Par exemple, je réponds à un email et puis il y a 2, puis il y a 3, puis il y a 4 et puis je passe 1h30 sur ma boîte mail sans avoir vraiment prévu de base de faire ça. Je vérifie un lien de connexion, j'envoie un colis, je résous un bug sur un programme, ou plutôt je perds du temps parce qu'il y a un bug sur un programme et que je n'arrive pas à le résoudre. Je gère un petit souci administratif, je réencode des données d'un fichier qui vient de planter avant la sauvegarde, je note un truc pour plus tard, etc., etc., etc. Toutes ces petites tâches-là, individuellement, elles sont anodines, elles sont simples, elles prennent peu de temps. Bon, parfois, elles nous embêtent quand il y a des bugs, etc. Mais elles constituent pas la majorité de notre temps. En tout cas, normalement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que individuellement, on se dit, c'est une petite tâche qui me prend 3 secondes. Mais si on les regroupe toutes collectivement, elles peuvent rapidement mener à une forme de charge mentale, de charge cognitive pour nous et nous empêcher en fait d'avancer dans notre travail. Ces petites tâches-là, pourquoi est-ce qu'elles sont problématiques ? Alors, elles ne sont pas problématiques en tant que telles. On l'a vu individuellement de encoder des infos à un moment donné, d'envoyer un colis, etc. Individuellement, il n'y a aucun problème. Là où ça devient problématique, c'est quand on en a beaucoup qui s'accumulent et qu'on n'a pas forcément conscience en fait qu'elles sont en train de s'accumuler. Pourquoi ? Parce que 3 grands problèmes. Le premier, c'est la fragmentation attentionnelle, c'est-à-dire que mon attention va changer toutes les 3 minutes de tâche. Et en fait, c'est hyper épuisant puisque quand vous vous mettez devant votre PC pour travailler, votre cerveau, il lui faut un temps de chauffe dont on a déjà parlé, 23,15 minutes en moyenne pour se reconcentrer à 100% sur une tâche une fois que vous avez été déconcentré, tout ça. On en a parlé dans plein d'épisodes. Mais donc votre cerveau, il lui faut un temps de chauffe. Et en fait, ce qui se passe aussi quand votre cerveau y travaille, c'est qu'il va identifier quelles sont les connexions neuronales nécessaires pour effectuer tel type de tâche. Donc, si j'écris un email ou si je fais le montage d'une vidéo, je ne vais pas aller activer les mêmes circuits neuronaux dans mon cerveau. Donc ça, votre cerveau, c'est un process qu'il doit faire. Il doit se dire, tiens, quel processus, quel circuit est-ce que là, on va activer pour tel type de tâche. Donc lui, quand il a fait ça une fois, ça l'a un petit peu fatigué, mais voilà, il est en route et puis ça fonctionne. Quand vous accumulez des micro-tâches tout le temps, ça veut dire que vous allez aussi fatiguer votre cerveau parce que constamment, il va devoir réfléchir à quel type de circuit il va devoir activer, etc. C'est pour ça que moi, je dis toujours le batching, c'est le fait de regrouper les
tâches d'un même type ensemble, c'est hyper intéressant et hyper efficace à la fois pour gagner du temps et aussi pour moins épuiser votre cerveau à tout le temps devoir jongler entre plein de petites tâches. Donc quand on fait toutes ces petites tâches-là qui sont un peu invisibles, bah forcément, ça va nous épuiser et fragmenter notre niveau d'attention en plein de petites parties. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter à la fois pour être plus efficace au niveau cognitif, mais aussi pour ne pas épuiser notre cerveau et donc se fatiguer inutilement. Le deuxième problème de ces petites tâches, c'est qu'on peut avoir en fin de journée une vraie sensation de vide et de frustration. Parce qu'on se dit, finalement, je n'ai rien accompli de vraiment important sur ma journée. Et ça peut vraiment générer en nous un sentiment de frustration et parfois de culpabilité aussi. Parce que parfois, on va se dire, mais enfin, Marlene, qu'est-ce que tu as fait là, tu as eu 8 heures et il ne s'est rien passé sur ces 8 heures. Donc, ça peut aussi nous faire culpabiliser. Donc ça, c'est problématique aussi pour ça. Troisième gros problème de ces petites tâches invisibles, c'est qu'en fait, ça nous amène à une vraie différence entre le travail prescrit et le travail réel. Je m'explique. Le travail prescrit, c'est tous les objectifs que vous allez noter sur votre feuille de papier ou sur votre dashboard. C'est tous les objectifs que vous allez fixer avec votre manager ou avec vos équipes si vous êtes manager. Donc, c'est toutes les tâches en fait qu'il faut réaliser. Le travail qui est réel, c'est toutes ces tâches que vous allez faire, plus toutes ces petites tâches invisibles dont on a parlé juste avant. Répondre à un email, à un coup de téléphone, à un imprévu, à un bug, etc. Toutes ces tâches-là, vous n'allez pas les noter parce qu'elles ne font pas partie d'une to-do list, mais pourtant, elles font partie de votre quotidien. Elles font partie de votre réalité au travail. Et elles vous empêchent d'avancer aussi efficacement que vous auriez aimé le faire sur vos tâches de fond et donc sur votre travail qui est prescrit. Là où c'est une problématique, c'est que souvent, on a le travail prescrit et on ne tient pas compte du travail réel. Et donc, on se retrouve à surcharger ces to-do list, à se mettre plein d'objectifs et à ne pas réussir à les réaliser parce qu'en fait, on n'a pas tenu compte de tout ce réel, de toutes ces interactions, de toutes ces interruptions au travail, etc., qui vont nous arriver, de tous ces imprévus aussi qu'on va avoir dans notre travail. Et donc, en fait, on va surcharger sa to-do list et après, on va se sentir tout le temps submergé, tout le temps débordé parce qu'en fait, on n'a pas tenu compte que en fait, le réel, c'est pas la même chose que juste la to-do list. Et à force de faire des to-do list qui remplissent à rabord, forcément, on se sent de plus en plus dépassé quand on est face à un imprévu ou à quelque chose qui n'est pas sur cette to-do list. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on dit et ce qu'on explique face à un cas de burn-out. Alors, il n'y a pas que ça comme élément dans le burn-out, il y a plein d'autres facteurs qui vont jouer. Mais la différence entre ce travail prescrit, donc cette to-do list, ces objectifs, versus ce qui se passe dans la réalité, c'est ça qui va souvent mener à une surcharge de travail et qui peut mener à un épuisement professionnel de type burn-out. Donc c'est là aussi où il faut faire attention à ces micro-tâches, à ce mur invisible, comme on l'appelle, parce que à la fois, ça peut générer de la frustration et de la culpabilité, à la fois, ça va épuiser notre cerveau à force de devoir toujours jongler entre plein de types de tâches différentes. Et puis, ça peut potentiellement nous mener à l'épuisement si on n'est pas vigilant. Donc, face à ce mur invisible de petites tâches, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle ? Je vous propose de vous donner ici 3 petits outils à utiliser pour justement ne plus se laisser dépasser par ce mur invisible. Alors, le premier outil dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le bloc des petites tâches. Donc, plutôt que de se dire je fais les petites tâches dès qu'elles arrivent, c'est de se dire en fait toutes ces micro-tâches-là, je vais les noter quelque part, je vais les stocker et je me prends un créneau de 30 minutes ou 2 créneaux de 30 minutes sur une journée ou un créneau d'1 heure sur tous les 2 jours, enfin peu importe, mais de se dire je prends un créneau pour faire toutes ces micro-tâches en même temps. Comme ça, je vais faire un espèce de traitement à la chaîne de toutes les petites tâches sans interruption. Donc, c'est un peu comme si je faisais un batching de mes tâches, mais je le fais avec les petites tâches. Donc ça, c'est vraiment cette idée de les micro-tâches, elles vont vraiment avoir un moment précis dans ma journée pour les réaliser. Et le reste du temps, du coup, je peux libérer du temps qualitatif
pour travailler vraiment sur mes tâches de fond. Le deuxième petit outil que vous pouvez utiliser, c'est de vous poser la question de l'essentiel, c'est-à-dire sur ma to-do list du jour, quelle est la tâche essentielle que je dois réaliser aujourd'hui? Si je ne pouvais aujourd'hui faire qu'une seule chose, ce serait quoi? Et donc là, je note ma tâche majeure, entre guillemets, pour ma journée. Et puis après, je vais noter les autres petites tâches que j'ai à faire qui sont plus rapides, qui sont plus simples. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais commencer par la tâche majeure. Parce que si je commence par la tâche majeure, je vais me dire, OK, s'il y a un seul truc à accomplir aujourd'hui, c'est ça. Et si je l'ai accompli, bah forcément, j'aurai moins ce sentiment de frustration ou de culpabilité de n'avoir pas avancé suffisamment en fin de journée puisque j'aurais mis la priorité sur ce qui devait être fait. Et puis après, si le reste de la journée, en fait, j'ai fait que des micro-tâches et que j'ai pas avancé sur le reste, au moins j'aurais avancé sur cette tâche majeure. Donc se dire tous les matins quelle est la tâche prioritaire aujourd'hui et commencer par cette tâche-là, ça peut vous aider par rapport à ce sentiment de frustration ou de culpabilité de ne pas avoir avancé qui peut être généré par justement ce mur invisible de tâches. Et le troisième petit outil que vous pouvez utiliser, ça c'est plutôt un petit exercice de conscientisation, c'est se dire à chaque fois qu'une micro-tâche survient dans votre planning, c'est de conscientiser le fait que c'est une micro-tâche. Le fait que là, c'est quelque chose qui est pas forcément hyper urgent, qui va pas forcément vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous dire OK, ça c'est une micro-tâche qui va me faire perdre du temps et de choisir consciemment. Est-ce que je la réalise maintenant? Si vous avez besoin d'encoder une information ou d'envoyer une facture et que le logiciel est en train de bugger, a priori, oui, ça va être une tâche un peu invisible, mais que vous allez devoir faire pour pouvoir avancer dans votre travail. Donc, a priori, là, on va pas savoir la mettre sur le côté. Mais on a conscience que effectivement, ça va nous faire perdre du temps. Et c'est aussi l'occasion de se dire comment est-ce que je réajuste mon planning de la journée pour ne pas avoir l'impression de n'avoir fait que ça la journée et que résoudre des problèmes et de ne pas avoir travaillé sur ce que je voulais vraiment faire. Donc, le fait de conscientiser que c'est une tâche un peu invisible et une micro-tâche qui va pas être hyper productive, mais qui malheureusement parfois survient, ça va vous permettre de vous dire, OK, est-ce que c'est vraiment une tâche que je dois faire maintenant tout de suite ou est-ce que je peux la postposer, la mettre sur le côté dans ma fameuse to-do list de micro-tâches que je ferai plus tard. En résumé, aujourd'hui, je vous ai parlé de ce fameux mur invisible des tâches, donc qui sont toutes ces tâches qui ne sont pas vraiment les tâches qui sont inscrites sur notre to-do list, mais qui nous prennent du temps, de l'énergie et qui parfois génèrent cette frustration parce que on a ce sentiment de ne rien avoir accompli en fin de journée. Donc je vous ai dit, faites attention parce que ces tâches-là, individuellement, il n'y a pas de souci, mais si on en a une accumulation et si c'est collectivement, on en a plein sur une journée, ça peut générer un sentiment de frustration et de culpabilité. Ça va nous épuiser plus et ça peut mener potentiellement aussi à un épuisement chronique qui va s'installer. Donc, soyons bien vigilants par rapport à ces petites tâches-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser déborder par ça? C'est de pouvoir les regrouper toutes et de travailler en blocs de mini-tâches pour les mettre à un moment de notre journée et se dire je fais toutes ces tâches-là en même temps. 2, c'est d'identifier la tâche majeure que je dois réaliser aujourd'hui et commencer par celle-là pour me dire au moins j'ai un sentiment d'accomplissement sur ce qui était vraiment nécessaire à effectuer aujourd'hui. Et 3, c'est de conscientiser chaque fois qu'on a une petite tâche invisible, une micro-tâche qui apparaît, conscientiser que c'est une micro-tâche, qu'elle ne répond pas réellement à nos objectifs d'avancement dans notre travail, mais qu'on va devoir la gérer à un moment donné. Et est-ce que je la fais tout de suite ou est-ce que je peux la faire plus tard? Retenez bien que ces micro-tâches, ce travail réel et toutes ces interruptions et tous ces imprévus, ils nous arrivent à tous. Donc, quand vous n'arrivez pas à gérer, que vous vous sentez débordé, que vous avez l'impression de rien avoir accompli sur une journée, c'est pas du tout que vous n'êtes pas normal. C'est pas du tout que vous manquiez de compétences ou d'efficacité, c'est simplement que ces tâches-là, elles existent pour tout le monde et souvent, on oublie de les prendre en compte. Donc, à partir d'aujourd'hui, le mur invisible est devenu visible pour vous. Donc, n'oubliez plus d'écouter cet épisode pour faire un petit reminder sur ces tâches invisibles et d'envoyer l'épisode à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin.
Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bah oui, je suis encore là. Je n'avais pas envie d'avoir terminé cet épisode. Non, mais tu commences à savoir un petit peu que je reste pour te donner à chaque fois la thématique de la semaine suivante ou presque chaque fois. Parfois, c'est vrai que je te partage des petits tips, des recettes, des livres que j'aime. Bref, la semaine prochaine, on parlera de neurodiversité puisque ce sera le 2e épisode de la série consacrée à la neurodiversité. J'ai hâte que tu découvres les nouveaux invités que j'ai à ce sujet au micro du podcast. Donc on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi et passe une très belle semaine.